Bonjour et bienvenue sur Perspective Animée, je serai votre hôte Tano. Si vous avez des questions à me poser, dites « Hey Tano !» Comme vous pouvez le voir sur mon name tag ici, avec le nom de Tano dessus. J'aurais le name tag si je l'avais mis, pour l'instant je l'ai pas. Mais aujourd'hui, on va vous présenter plusieurs choses. Donc prenez le temps de vous asseoir, on va avoir une belle discussion ensemble. Prenez du thé, du popcorn, sortez le champagne, peu importe ce qui vous tente. Ça, on va avoir du fun ensemble, on va faire une petite célébration. Donc sans plus attendre, je vais pas vous faire perdre trop de temps, on va parler de ce qu'on va parler. On va parler de J'entends les vagues de la mer ou quelque chose du genre. En anglais, Ocean Wave, donc un film qui est disponible sur Netflix à travers le monde. What? Donc si t'as Netflix, parce que si t'es ce genre de personne-là, tu peux l'écouter, puis ça coûtera rien de plus. Ça t'a déjà coûté de l'argent, mais rien de plus que ce que ça t'a déjà coûté. Donc on va parler de ce film-là en plusieurs temps. Okay, on va commencer avec une petite présentation du film. What? Tu vas nous faire une présentation orale, Tano? Eh oui, Tano, il a préparé une présentation orale, mesdames et messieurs. Et après, je vais vous parler de points positifs du film. Et ensuite, on va finir avec une petite conclusion, finir nos tasses de thé et parler de potins. Si ça vous va, on peut commencer notre petit menu. Donc on va le commencer sans plus attendre, la présentation du film. Là, il y en a peut-être qui sont un peu déçus. Ils disaient, présentation du film, tu vas me montrer le film, on va voir tout le film, puis après on en parlera. Non, j'ai pas les droits pour ça, mais si jamais ça vous tenterait, vous pouvez m'envoyer à mon adresse, donc dans le fond mon adresse qui est le 102 4 rue de la Hayao Miyazaki à Montréal. Donc vous pouvez m'envoyer ça à cette adresse-là, 100 millions de dollars, et je pourrais faire ce genre de vidéo-là par le futur. Mais pour l'instant, on va falloir se rabattre sur juste vous présenter des faits là-dessus. Donc, bouh à vous qui m'avez pas encore envoyé 100 millions de dollars. Excusez-moi. C'était un peu... Bienvenue, c'est la première vidéo que tu vois de Perspective Animée. Bienvenue sur cette petite vague de non-sens. Donc, on va parler sans plus attendre du film J'entends les vagues de la mer, qui est un film sorti en 1993 par Studio Ghibli. Le Studio Ghibli, qui est un studio d'animation très reconnu à travers le monde et même à travers le Japon. Certains pourront dire... est un studio parti en 1985 par Hayao Miyazaki. Donc Miyazaki qui réalise pas mal tous les films du studio Ghibli, dont mon voisin Totoro et Spirited Away. Je me rappelle pas du nom en français. Donc je pense que Hayao Miyazaki est le premier japonais à gagner un Oscar. Je suis pas trop sûr par rapport à ça. Donc corrigez-moi dans les commentaires si vous savez, mais je pense que oui, je pense que c'est Spirited Away qui a gagné le premier Oscar japonais d'animation ou quelque chose du genre. Et dans le fond, c'est lui qui est responsable de Studio Ghibli. Mais c'est pas lui. C'est pas lui qui a réalisé le film J'entends les vagues de la mer, parce que ce film-là en particulier est un essai. Donc dans le fond, ils ont pris de l'argent, ils ont essayé d'avoir avec un plus petit budget, de voir c'est quoi que les jeunes personnes qui travaillaient pour le studio seraient capables de faire comme film avec un plus petit budget et un peu moins de temps. Et finalement, ils ont dépassé le budget, ils ont dépassé le temps, ils ont quand même sorti un très bon film. Donc dans le fond, le réalisateur sur ce coup-ci, c'est pas Hayao Miyazaki, mais bien Tomomi Michizuki, je pense, qui est encore un réalisateur qui continue. Donc lui, je pense qu'il a réalisé en 2016 l'animé Battery, qui est d'un livre qui a eu aussi une adaptation live action. Exactement. Donc lui, il a réalisé, je pense, je sais pas tous les épisodes ou un épisode de cet anime-là, mais il a encore réalisé très récemment. Je pense qu'il y a des trucs qui s'en viennent aussi dans ces temps-ci. Donc c'est encore quelqu'un d'actif qui a fait Ocean Wave 1993, qui est un film. Bon, on va vous expliquer un peu c'est quoi le film, parce que des fois ça prend des choses de même, mais il n'y a pas grand chose à expliquer. Donc dans le fond, c'est un film où un garçon retourne à sa réunion de l'école secondaire, donc 10 ans après, et c'est là qu'il se rappelle des choses qui lui arrivaient à sa dernière année de secondaire. Donc dans le fond, je pense à 18 ans, juste avant d'aller à l'université. Et c'est des situations par rapport à un ami et une fille qui étaient arrivés cette année-là à leur école. Donc c'est pas mal ça pour ce qui est du résumé. Je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un film de Studio Ghibli et je vous spoilerai pas, ok? Donc sans plus attendre, les points positifs de ce film.
Donc, les points forts du manga, il y en a beaucoup. J'ai de la misère même à trouver certains points faibles. C'est sûr qu'un point faible que je pourrais noter, il y en a deux dans le fond. Il y en a un, c'est que l'histoire en tant que telle n'a pas de fil. Il y a un fil conducteur, mais il n'y a pas de gros événements qui poussent ça vers l'avant tout le long. Comme par exemple, on pourrait avoir dans certains films où faut que tu sauves le monde, apporte cette orbe magique et rentre-le dans le cœur d'un Transformer. Ok? Donc, c'est un gros événement qui tout le long te fait avancer vers le début. Là, c'est pas ça. C'est du studio Ghibli, comme on l'a vu dans Only Yesterday ou dans d'autres films de ce genre du studio. C'est vraiment, voici ce premier événement. Donc, cette fille, par exemple, avec Ocean Wave, cette fille rentre dans l'école. Ok, et là, il la rencontre. Et tous ces événements-là s'enchaînent. C'est tous des événements qui vont dans une lignée, mais c'est cet événement-là cause lui, sans vraiment gros point par rapport à ça, mais juste, voici ces personnes-là, on les met là. Ok, donc ça, je pense que ça peut être vu par certains comme un défaut, parce qu'il n'y a pas de gros... pas de gros points à ça, même s'il y en a un quand même, c'est qu'il va y avoir la réunion dans 10 ans, et que tu le sais au début. Le gars, il part pour sa réunion, donc là, il te rappelle des souvenirs. Donc ça, c'est quand même intéressant d'un point de vue. Ça met quand même ça sous un espèce de lien commun. Je suis pas sûr que le film serait aussi bon sans ce lien-là en particulier. Donc c'est quand même très intéressant ça. Il y a un autre point négatif avant qu'on passe au positif. Okay? Et ce point négatif-là, c'est très simple. Et ça n'a rien à voir avec le film. C'est le système scolaire japonais. J'ai un vrai gros problème. C'est qu'ils prennent les notes et ils les affichent au mur. Hein. C'est horrible. Avez-vous déjà pensé pour... Parce que là, tu le vois des fois dans les animés. Ouais, je suis le premier! Ok? Mais les derniers... Moi, je me mets juste dans les chaussettes de la personne, ok? Ça va mal à la maison, mettons, les parents se divorcent, la personne a de la misère à se focusser sur ses études. Fait que là, elle arrive dans ses examens, elle fait un peu n'importe quoi et elle finit dernière. Ça va déjà pas bien dans sa vie. Elle arrive à l'école, elle dit comme, bon, au moins je vais voir mes amis, peu importe. Elle arrive, elle voit sur le mur, t'es dernier, puis là, tout le monde est comme, t'es dernier! C'est un peu, non? Je suis pas sûr. Si vous aimez ça, mettez-le dans les commentaires, mais moi, je suis pas nécessairement un fan. Par contre, je vais être honnête avec vous, je sais pas s'il affiche tout le monde, c'est juste que moi, dans ma tête, j'ai vu qu'il affichait les numéros, les premiers, puis j'étais comme, il affiche tout le monde, c'est barbare! Donc, ça pourrait ne pas être ça aussi. Mais finalement, ça, c'est les points négatifs, mais il y a beaucoup de points positifs, et on va commencer par ça. Donc, premièrement, dans les points négatifs, j'ai parlé que c'était pas mal juste des personnages qu'on met dans des situations et qui avancent par rapport à ça, ces personnages-là, comme dans leur relation. Donc vraiment, un studio Ghibli comme Only Yesterday ou celui-ci, c'est dans les relations des personnages entre eux. C'est ça qui crée le fort du film, dans un sens. Et pourquoi je pense que c'est aussi un point positif dans ce film-là, quand ça pourrait être vraiment négatif, c'est que les personnages sont forts, les personnages sont uniques, les personnages ont une personnalité, et les personnages sont attachants. Donc, c'est toutes des choses qui t'aident. Tu sais, si tu regardes un film, puis le personnage est différent, puis tout, mais tous les personnages, tu fais comme, je les déteste. Ça va pas être la même expérience que si tu les aimes toutes, puis tu veux toutes qui aillent bien. Mais, pour ce que je veux dire, ils sont vraiment uniques. Puis je vais vous nommer une situation qui est arrivée, ok? Il y a un personnage, il rentre, il est là 2 ou 3 secondes dans le film, il dit une phrase, sincèrement, et il revient à la fin, et je savais c'était qui. Je savais c'était qui. Si ça, c'est pas un tour de force, je sais pas c'est quoi un tour de force, ok? Sincèrement, t'es capable de me présenter un personnage au hasard, et à la fin, je fais « Ah, mais oui, c'était lui! » Combien de films sont capables de faire ça? La plupart du temps, t'écoutes un film, t'arrives à la fin, ils disent comme « Ah, tu m'as bien sauvé la vie tantôt. » T'es comme « T'es qui? T'es qui, toi? Allez, va-t'en! T'es qui? » Non, pas avec ce film-là en particulier. Tous les personnages sont quand même uniques, et ont la personnalité, tu le vois bien, sont bien représentés, sont premièrement toutes des personnalités uniques, deuxièmement, toutes des designs uniques de personnes. Donc, si tu additionnes tout ensemble, c'est facile de les reconnaître à la longue, ça c'est un excellent point positif. Ou sinon, un autre point positif, c'est réellement que tout le film se situe dans les relations entre les personnages, ce qui crée une espèce de bien-être à l'intérieur que tu peux retrouver avec les Only Yesterday. J'arrête pas de le nommer, c'est un autre film du même studio que je trouve qui a le même sentiment, c'est que tu t'écoutes ça et tu finis relaxé. Sincèrement, moi, si j'avais à prendre une tasse de thé et me coucher le soir, puis tu m'offres Akira, ou ça, ou genre Evangelion, ou ça, je prends Ocean Wave pour me coucher, j'entends les bruits de la mer pour me coucher. Voyons donc. Ok, tu vas pas aller te coucher, tu vas pas aller lire 15 chapitres de Berserk juste avant de te coucher. Rest in peace, Miura. Mais, tu feras pas ça. Tu vas... Mais, tu peux.
écouter Ocean Waves avant de te coucher, ça va peut-être même t'aider à t'endormir, parce que ça crée cette espèce de beau sentiment-là de calme. Mais aussi, ça a réussi à créer avec ce film-là la nostalgie à l'intérieur de moi. Ça, je trouvais ça super intéressant, parce que quand on finit, on commence le film en sachant qu'il va avec la réunion, et on voit toutes les actions qui se passent entre les personnages, et après t'arrives à la réunion, c'est comme la fin de l'école, puis tout ça, puis ça a vraiment créé l'espèce de vide intérieur. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Tu sais, quand tu finis une étape, mettons, tu finis ton école primaire, ou peu importe, tu finis ton camp de jour pour l'été. Juste, ok, peu importe c'est quoi, tu finis de travailler à une place, il y a une espèce de nostalgie du passé qui s'installe. Peut-être c'est juste moi, peut-être qu'il y a juste moi qui a une espèce de... C'est pas un malaise, c'est pas être bien, mais c'est une espèce de comme de vide, de comme tristesse, mais... C'est pas mal ça que je veux dire, tu sais, la nostalgie de finir quelque chose, et ça l'a créé en 1 heure et quelques. En 1 heure et quelques, je suis arrivé vers la réunion, puis j'avais ce sentiment-là, puis ça, c'est super fort d'avoir créé ça en aussi peu de temps, parce que normalement, quand je lis dans la vraie vie, c'est pas en 2 minutes. Moi, ça m'arrive pas en 2 minutes. Quand je vais au dépanneur, puis je sors du dépanneur, je suis pas comme oh, mon Dieu, je vais m'ennuyer du dépanneur. Non, ok. Ça prend plus de temps. Mais cette fois-là, en 1 heure. 1 heure, c'est pas beaucoup, là. Ça a réussi à créer ça. D'autres points positifs du film, c'est bien sûr les dessins. C'est Studio Ghibli. Studio Ghibli, c'est ce qu'ils font, des vraiment beaux dessins. C'est sûr que j'irais jusqu'à dire que c'est pas comme les autres que j'ai vus, où des fois, t'as des arrêts sur des fonds qui sont juste comme phénoménales. C'est des toiles en tant que telles que je prendrais n'importe quand dans ma maison. Et ça, c'est pas exactement là. C'est une couche en dessous, parce que, bien sûr, c'est pas Hayao Miyazaki qui a fait le film, et je pense que c'est lui qui est souvent derrière ces dessins-là phénoménales. Donc, il y a ça comme point positif, mais les dessins sont quand même très, très, très beaux, et je dirais que c'est beau, plus beau que beaucoup de films, surtout sachant que le budget n'était pas si élevé que ça, donc ça, c'est un tour de force. Ou sinon, dans les points positifs, c'est pas mal ça, je vous dirais, je vous le conseille, sincèrement. On va y aller vers la conclusion, là. Moi, je le conseille, ce film-là, à tout le monde. Je le conseille à ceux qui aiment les animés en tant que tels. Et je vous conseillerais même à quelqu'un qui n'en a pas nécessairement déjà regardé. Si vous connaissez, mettons, vos parents, peu importe, ok? On aime ça. Vos parents, ils aiment ça, des films, des fois, un peu plus relax. Puis tout ça avec des vraies personnes. Sont comme, les animés, c'est pour les enfants. Celui-là, je pense qu'il y a de quoi de très beau qui pourrait être présenté à beaucoup, beaucoup de monde, ok? Sincèrement, un enfant peut le regarder, un adulte peut le regarder. Je suis pas sûr que l'enfant va tout comprendre. Je suis pas sûr que l'enfant va avoir le même impact émotionnel que l'adulte par rapport à ce film-là. Mais l'enfant va pas être largué, puis il n'y aura pas de moment où tu fais comme oh, j'aimerais mieux que mon enfant ait pas vu ça, hein. Donc je trouve que c'est un film pour tout le monde, que je conseille à tout le monde. À moins, bien sûr, que tu sois le genre de personne qui est comme un animé, c'est Naruto ou One Piece, rien d'autre. Il n'y a aucune nuance dans l'animé. C'est juste du neketsu, du monde qui se tape en voulant devenir le meilleur. Okay? Si t'es ce genre de personne-là, non, c'est pas pour toi, parce que c'est... Mettons, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est bien de même. Donc oui, je vous le conseille. Un perspective conseil, mesdames et messieurs. Donc c'était tout pour moi, pour cette fabuleuse vidéo. Vous avez été une audience magnifique dans le cinéma de perspective animée, bien sûr. Et je vous souhaite une très belle semaine, et même une très belle vie, mesdames et messieurs, si vous revenez jamais. Donc abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Vous avez quand même écouté quoi, 10 minutes de vidéo? Ça vaut un petit clic, hein? Et un like, ou pire aller. Un commentaire si vous avez de quoi à dire. Si vous avez un film à suggérer, si vous avez un autre film de Ghibli à me suggérer, parce que je pense que je voulais toutes mes taper. Je les ai pas toutes vues, et ce serait bien. Sauf peut-être le dernier qui est sorti en 2020 par le fils de Hayao Miyazaki, qui a l'air en 3D, et j'aime pas le 3D. Donc au revoir tout le monde, on se voit à la prochaine, et bye!